Bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais parler du couple international, c'est-à-dire un couple dans lequel les deux conjoints viennent d'un pays différent ou d'une culture différente. C'est un sujet qui est important pour moi car je suis moi-même en couple avec une étrangère et un aspect en particulier que je trouve intéressant dans les relations dans un couple international, c'est la communication avec la différence dans la langue, puisque en général les deux conjoints n'ont pas la même langue maternelle s'ils viennent chacun d'un pays différent. Nous allons voir donc quels sont les cas de figure qui existent, quelles sont les situations qu'on rencontre par rapport à la langue utilisée dans le couple, et quel genre de difficultés ça peut poser, et comment les résoudre. En général, dans un couple international, il y a deux situations possibles par rapport à la langue utilisée pour communiquer. La première situation, c'est celle dans laquelle la langue utilisée par le couple est la langue maternelle d'un des deux conjoints. Par exemple, je suis un Français en couple avec une Japonaise, et la langue que nous utilisons le plus souvent pour communiquer, c'est le français, donc ma langue maternelle. Cette situation, elle correspond souvent au fait que un des conjoints est venu d'un pays étranger, habiter dans le pays de son partenaire ou sa partenaire, et donc naturellement, cette personne qui est venue vivre dans un pays étranger a dû apprendre un minimum la langue parlée dans le pays. Il y a donc plus de chances pour que cette personne parle assez bien la langue de ce pays, mais cette situation peut aussi poser quelques difficultés de communication. Le problème, c'est que un des deux conjoints a en quelque sorte un avantage, celui ou celle dont c'est la langue maternelle qui est parlée va être capable de s'exprimer beaucoup plus facilement que son partenaire ou sa partenaire. Et par exemple, quand on va essayer d'exprimer ses émotions, la personne qui doit parler une langue étrangère va avoir plus de mal à dire clairement ce qu'elle ressent, ce qui peut produire des problèmes dans le couple, voire même des conflits, si la communication ne se passe pas bien. Il y a bien sûr des cas dans lesquels ça se passe très bien malgré ça, il n'y a pas de problème important et le couple vit très bien sa vie, mais dans d'autres cas, cela peut vraiment créer des conflits et conduire peut-être à une séparation. Comme je vous le disais, dans mon cas de figure, dans ma situation, je parle souvent en français à ma compagne japonaise. J'ai donc cet avantage-là d'utiliser ma langue maternelle dans ma communication dans le couple. Et je sais que si je devais utiliser le japonais, même si je parle un petit peu cette langue, j'aurais beaucoup plus de mal à dire tout ce que j'ai envie de dire, à exprimer tous mes sentiments. Je suis bien conscient de l'avantage que je peux avoir en utilisant ma langue maternelle. La deuxième situation, c'est celle dans laquelle le couple parle une autre langue que les langues maternelles des deux conjoints, et dans la plupart des cas, cette langue c'est l'anglais. C'est assez logique parce que l'anglais est une langue qui est apprise dans beaucoup de pays du monde, que ça soit en France ou au Japon,
l'anglais est important dans l'éducation. L'avantage d'avoir une langue qui n'est pas la langue maternelle d'un des deux conjoints, c'est que cette langue est en quelque sorte neutre. Aucun des deux conjoints n'a un avantage particulier. Bien sûr, l'un des deux peut mieux parler anglais que l'autre, mais la différence sera quand même moins importante entre l'un qui parle sa langue maternelle et l'autre qui parle une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Je trouve que ça peut être une bonne solution pour que les deux conjoints soient dans une situation assez équitable. Bien sûr, là encore, il faut que les deux soient capables de parler suffisamment bien cette langue neutre, sinon cela peut créer les mêmes problèmes que j'ai évoqués juste avant. J'ai beaucoup parlé de problèmes liés à la langue, mais bien sûr, être dans un couple international, c'est aussi une grande richesse. Cela apporte beaucoup aux deux personnes dans le couple, notamment le fait d'être au contact d'une culture différente de la sienne. Je pense que c'est très enrichissant. Et le fait d'avoir aussi quelqu'un qui parle une autre langue, cela peut déjà vous aider si vous essayez d'apprendre cette langue étrangère, le fait de pouvoir pratiquer la langue avec cette personne. Donc il y a clairement beaucoup d'avantages, beaucoup de bonnes choses dans le couple international. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à commenter sur ce sujet. Par exemple, si vous-même vous êtes dans un couple international. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous le pouvez avec un lien que je mettrai dans la description. Merci encore pour votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast.